Cette histoire ne commence pas par une forte détonation, mais par un léger bruissement, le bruissement du papier, le bruissement de l'histoire qui attendait d'être découverte. J'étais à la bibliothèque, non pas à la recherche de réponses à une question précise, mais plutôt à la recherche de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. La bibliothèque, avec ses hauts plafonds et l'odeur du vieux papier, avait toujours été pour moi un refuge sûr, un endroit où le monde extérieur devenait plus silencieux et les voix du passé plus fortes. Ce jour-là, entre les étagères hautes de plusieurs mètres, j'ai trouvé plus que de la poussière et des pages jaunies. J'ai trouvé une piste. Une piste qui m'a mené plus loin que je ne l'aurais jamais cru possible. Tout a commencé avec un livre banal, un volume sur l'histoire de la ville que j'ai tiré de l'étagère par hasard. Je l'ai feuilleté, ennuyé par les dates habituelles et les noms des maires et des conseillers municipaux. Mais alors, caché dans un petit paragraphe sur la vie nocturne du début des années 20, j'ai trouvé un indice. Une brève mention d'un bar appelé le Jardin secret. Un bar où l'on cultivait des amitiés particulières. Mon intérêt était piqué. Que signifiaient des amitiés particulières? Au début des années 20, une époque d'effervescence et de rébellion, mais aussi de strictes conventions sociales. J'ai commencé à creuser plus profondément. Catalogues de bibliothèques, vieux articles de journaux, même les archives numérisées des sociétés d'histoire locale, j'ai passé au crible tout ce que je pouvais trouver. Der Verborgene Garten réapparaissait sans cesse, de manière fugitive et allusive. Mais chaque mention, aussi petite soit-elle, confirmait mes soupçons. C'était plus qu'un simple bar, c'était un refuge, un endroit où les hommes et les femmes qui différaient de la norme pouvaient se réunir sans craindre le jugement ou la persécution, un endroit où ils pouvaient se sentir libres. Plus je plongeais dans cette histoire, plus il devenait clair que je ne découvrais pas seulement un bar, mais tout un monde caché. Un monde de personnes qui devaient vivre leur amour et leur identité en secret. Des personnes qui se sont battues pour leurs droits bien avant qu'il n'y ait de mouvements ou d'organisations officielles. Des personnes dont les histoires manquaient dans les livres d'histoire. J'ai lu des choses sur Magnus Hirschfeld, le médecin et sexologue allemand, qui, dès la fin du XIXe siècle, se battit pour les droits des homosexuels. Son travail, son institut de sexologie ont été détruits par les nationaux-socialistes et ses livres brûlés. Mais son influence a largement dépassé sa mort. Il était un pionnier, un précurseur d'un monde plus juste. Je suis tombé sur l'histoire de Karl Heinrich Ulrichs, un juriste qui, dès les années 1860, parlait publiquement de son identité homosexuelle et argumentait que les lois criminalisant les actes homosexuels étaient injustes. Il a inventé le terme « Urning » pour désigner les hommes attirés par les hommes, risquant ainsi tout pour défendre sa conviction. Ces histoires n'étaient pas seulement tristes, elles étaient aussi inspirantes. Elles m'ont montré que la lutte pour l'égalité et l'acceptation est un voyage long et ardu, mené par des individus et des communautés courageux prêts à défendre leurs convictions. Et puis, il y avait l'histoire de Charlotte Charlach, une femme trans qui vivait dans le Berlin des années 20 et qui, malgré toutes les difficultés, s'est construite une vie dans la dignité et l'autodétermination. Elle travaillait comme prostituée pour gagner sa vie, mais elle était aussi une activiste qui se battait pour les droits des personnes transgenres. Votre histoire est une preuve de la résilience et du courage des personnes qui refusent de se laisser définir par les attentes de la société. La bibliothèque est devenue mon laboratoire, mon esprit une machine à remonter le temps. J'ai voyagé dans le passé, rencontré des héroïnes et des héros oubliés, entendu leurs voix et appris leur lutte.
Et plus j'en apprenais, plus je réalisais que ces histoires ne sont pas seulement des histoires du passé, ce sont des histoires du présent. Des histoires qui nous montrent le chemin parcouru, mais aussi le travail qu'il reste à accomplir. Car, bien que beaucoup de choses aient changé, la discrimination et l'intolérance restent une réalité pour beaucoup de personnes. Les histoires de Magnus Hirschfeld, Karl Heinrich Ulrich et Charlotte Charlach nous rappellent que nous ne devons jamais cesser de lutter pour un monde où chaque personne est traitée avec respect et dignité, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. J'ai quitté la bibliothèque ce jour-là avec plus que de simples livres. Je les quittais avec une nouvelle perspective, avec une compréhension plus profonde de la complexité de l'histoire et avec un engagement renouvelé dans la lutte pour la justice et l'égalité. Et avec la prise de conscience que les véritables trésors d'une bibliothèque ne se trouvent pas seulement sur les pages des livres, mais aussi dans les histoires cachées qui attendent d'être découvertes. Des histoires qui nous rappellent qui nous sommes, d'où nous venons et où nous devrions aller.